Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo du ministère La Relance, questions-réponses. La question du jour, c'est comment gérer sa dette ou se sortir de l'endettement. Alors, nous allons y répondre en regardant ce que la Bible nous dit à propos de ce sujet, qui est quand même assez d'actualité. Premièrement, il faut comprendre qu'aux yeux de la Bible, la dette n'est pas un péché en soi, mais la Bible nous met en garde sur le fait que la dette peut pas mal réduire ce que nous pouvons faire. Elle peut nous limiter dans nos différents projets. Et elle le dit d'une façon qui est assez intéressante. Elle le dit dans Proverbe 22 au verset 7 que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Autrement dit, lorsque j'emprunte de l'argent, je suis obligé de satisfaire les exigences de celui qui m'a prêté cette somme-là. Si cette personne, ce prêteur me dit à la fin du mois, je m'attends à ce que tu me payes tel montant, je suis dans l'obligation d'accepter et de faire en sorte de pouvoir le réaliser à chaque mois. Parce que sinon, il y aura des conséquences qui viennent avec. Et si j'ai une dépense urgente qui survient, qui est peut-être à mes yeux plus importante, je ne pourrai pas la faire parce que je devrais prioriser le remboursement de ma dette. Et c'est en ce sens-là que je deviens esclave de celui qui m'a prêté cette somme-là. Donc la Bible, elle nous met simplement en garde. Elle nous met en garde, elle nous avertit sur le fait qu'on peut éprouver des limitations lorsque nous nous endettons. Alors, pour pouvoir s'en sortir, on va regarder quelques étapes qui sont nécessaires. Premièrement, il faut que nous reconnaissons que nous avons un problème, que reconnaissons que nous avons une situation pour laquelle il y a une intervention possible, une intervention qui doit être faite. Et la Bible dit en ce sens, dans Proverbe 28 au verset 13, que celui qui cache ses fautes ne prospérera pas et qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors, donc, il est important, si nous voulons avancer, prospérer, si nous voulons passer à une autre étape, de reconnaître que nous sommes dans une situation problématique qui doit être gérée. Et de cette façon-là, on devient un peu plus conscient et conscient de la situation et conscient aussi qu'il faut prendre les mesures nécessaires pour s'en sortir. Parfois même, on va devoir aller jusqu'à la source du problème, déterminer pourquoi est-ce qu'on s'endette à ce point-là. Est-ce que c'est parce que je ne me contente pas de ce que j'ai? Est-ce que je suis sujet à des dépenses compulsives? On pourrait donc creuser encore plus. Alors, lorsqu'on est passé à cette étape-là, on va ensuite passer à la suivante qui est, de façon très concrète, faire l'inventaire de nos dettes. Et lorsqu'on parle de faire l'inventaire de nos dettes, ça veut dire quoi? Ça veut dire de déterminer le type de dette que j'ai. Est-ce que c'est des dettes sur carte de crédit? Est-ce que c'est un prêt personnel? Est-ce que c'est une marge de crédit? Etc. Donc, il faut faire l'inventaire de ces dettes. Donc, en déterminant le type de dette que j'ai, le solde de cette dette, le remboursement minimum qui est attendu de la part du prêteur de façon périodique et l'échéance sur laquelle cette dette est due. Lorsque cela est fait, par la suite, je vais intégrer ces remboursements-là de dette dans mon budget. Donc, l'étape du budget est importante. Pour pouvoir se sortir de sa dette, il faut faire un budget. C'est capital, c'est important. Parce que lorsque nous faisons un budget, nous sommes en train simplement de matérialiser les différents objectifs que nous avons. Et si mon objectif est de me sortir de la dette, mon budget doit le refléter. Et dans le budget, je vais intégrer les différents remboursements qui sont liés à la dette. Donc, le budget va venir mettre en lumière donc les capacités et les paramètres dans lesquels je pourrais rembourser donc ces dettes-là. Alors, lorsque j'aurai fait mon budget, si j'ai plusieurs types de dettes, il va falloir donc les lister dans mon budget. Et pour donner un petit conseil en ce sens pour le remboursement, ce qu'il va falloir faire, c'est premièrement, s'assurer que les minimums requis pour les remboursements périodiques soient faits. Et par la suite, avec la liquidité additionnelle, on va venir maintenant mettre cette liquidité-là sur la dette qui a le plus petit solde.
Pourquoi le plus petit solde? C'est tout simplement une technique qui nous permet simplement de rembourser le plus rapidement les dettes au plus petit solde et de faire en sorte que psychologiquement, on puisse se dire, il y a quelque chose qui avance. Cela nous permet aussi de réaliser que, cela nous permet aussi de se motiver parce que lorsque nous réalisons que de la dette est payée, on peut aller plus loin. Il y a différentes techniques, mais la technique qui est du fait de rembourser d'abord les dettes qui ont un solde moins élevé est celle que nous allons préconiser parce qu'elle motive à persévérer. Et avant de terminer, j'aimerais donner 2 conseils. N'utilisez pas votre carte de crédit si vous n'avez pas la liquidité pour payer une dépense. Économisez plutôt. Lorsque vous utilisez une carte de crédit, il faut que ce soit en ligne avec des dépenses qui avaient déjà été planifiées dans votre budget. Et deuxièmement, économisez avant de dépenser. Vous savez, il y a un passage qu'on retrouve dans le Proverbe 20-21 qui est très évocateur. Il nous dit ceci: il n'y a pas de bénédiction durable pour une propriété qui est acquise avec précipitation. Autrement dit, lorsque je fais les choses avec précipitation, lorsque je me dépêche d'acquérir quelque chose pour lequel je n'ai pas les moyens, il n'y a pas de bénédiction durable. Alors, il est important d'économiser avant de faire une dépense. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à liker nos vidéos, à les partager afin que plusieurs puissent bénéficier aussi de ces moments.